Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire un peu spécial parce qu'on est à l'école Lucie et Raymond Aubrac et là c'est des apprentis journalistes qui vont vous poser les questions. Bah ça va être chouette alors. Bonjour madame, bonjour les enfants. Eh ben dis donc, ça fait du monde. Je me mets où ici? Merci. Alors qui commence? Dans quelle ville avez-vous grandi et été à l'école? Alors, j'ai grandi à Rueil-Malmaison. Enfin, je suis né à Suresnes. J'ai grandi à Rueil-Malmaison au Mont-Valérien. Mon école s'appelait l'école Robespierre. Vous faites 1 mètre combien? Je fais 1m86. 1m86, 76 kg. Vous avez quel âge? Alors, j'ai 58 ans et je vais avoir 59 ans le 26 décembre, le lendemain de Noël. Si vous pensez à moi, vous pourrez me ramener vos cadeaux. Quel métier exerciez-vous avant de devenir maire? Alors, quand j'étais étudiant pour payer mes études, j'ai été ouvrier du livre. J'ai aussi fait des centres de vacances et des cantines. J'ai surveillé les cantines. Ensuite, quand j'ai fini mes études, j'ai été attaché parlementaire, collaborateur du maire de Gennevilliers. C'est comme ça que je suis arrivé à Gennevilliers d'ailleurs. Et puis ensuite, j'étais un responsable politique dans le département. Ensuite, j'ai été journaliste et responsable de la communication au comité d'entreprise d'EDF. Avant d'être maire, vous voulez faire quoi quand vous étiez petit? Quand j'étais petit, c'était vétérinaire. Et après, en grandissant, j'aurais voulu faire de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire aménager des villes. Donc ça, c'est pas trop loin de ce que je fais aujourd'hui. Et sinon, j'avais aussi, pendant un moment, quand j'ai démissionné de mes fonctions politiques en 2003, j'aurais bien voulu être enseignant. Depuis quand êtes-vous maire? Alors, je suis maire depuis 2014. Une première élection et une deuxième élection en 2020. Quelle est la première chose à laquelle vous avez pensé quand vous êtes devenu maire? Peut-être aux problèmes que j'allais avoir à gérer et puis à l'angoisse d'être à la hauteur certainement des espoirs que portaient les gens sur notre équipe et sur moi-même. Que pensez-vous de votre métier? Alors d'abord, c'est pas un métier, être maire, c'est une fonction. Et donc n'importe qui peut faire cette fonction, quel que soit son niveau d'études et quel que soit son métier. Pour moi, l'essentiel, c'est d'aimer les gens, de passer du temps avec eux et d'avoir une vision de ce que l'on veut faire de la ville et de quelle société on veut construire dans la ville dans laquelle on est élu. Que pensez-vous de la ville de Gennevilliers et de ses habitants? J'aime beaucoup cette ville, sinon je ne serais pas maire si je n'aimais pas la ville et si je n'aimais pas ses habitants. Et à Gennevilliers, je trouve que les personnes qui habitent la ville de Gennevilliers sont très très souvent des personnes gentilles, courageuses, généreuses et qui ont envie de faire le bien autour d'eux. C'est la très grande majorité. Il y a bien entendu, comme dans tous les endroits, il y a des exceptions qui ne sont pas agréables, mais quand même la très grande majorité des gens ici sont très très bien et méritent qu'on passe du temps pour elles. C'est vous qui avez l'idée de toutes les animations qu'il y a à Gennevilliers, comme la piscine Sévine, tout le jump park, tout ça? Non. Heureusement, il y a des professionnels dont c'est le travail. Et donc, il y a soit le service jeunesse, soit le service enfance, soit le service des sports, donc, qui travaillent et qui préparent cela. Nous, ce que l'on fait, on donne des orientations sur l'idée, on va mettre de l'argent plus sur l'été, comme par exemple l'été aux Sévines. Mais c'est pas, donc ça, nous, on fait le choix de faire les initiatives, mais ce n'est pas nous qui travaillons le contenu de l'initiative, c'est le travail de professionnels. Que faites-vous durant votre journée? Alors c'est jamais pareil, je peux avoir des journées avec 10 ou 11 réunions. En général, je me lève à 7h du matin, à 7h10, je fais une revue de presse, je travaille sur les réseaux sociaux jusqu'à 7h30, et puis j'arrive au travail vers 8h15, 8h30, ça dépend des jours, mais il peut m'arriver d'aller plus tôt au travail. Toute la journée, j'ai des réunions où j'écris, où je lis sur des documents que l'administration me donne. Le soir, en général, il y a des réunions publiques avec les habitants sur des thèmes. Et donc, je peux rentrer chez moi au plus tôt vers 20h et le plus souvent vers 21h, 22h. Et parfois, je continue de travailler jusqu'à 23h. Et c'est pareil le samedi. Et il n'y a que le dimanche
où je peux avoir un peu d'activité, rarement le dimanche matin. Il n'y a que le dimanche après-midi qui est tout le temps libre. Mais je recommence à travailler le dimanche vers 18 h parce que je prépare toute la semaine. C'est quoi le Revict Press? Ah, une revue de presse, bonne question. Je regarde tous les journaux pour lire les opinions, l'actualité de la journée ou de ce qui s'est passé la veille, enfin surtout de ce qui s'est passé la veille en fait dans la revue de presse. Donc je lis tous les journaux. C'est ça une revue de presse. Journaux, magazines. Voilà. Faut lire. Vous avez beaucoup d'heures de travail. Vous voyez souvent votre famille? Bonne question. Oui, je la vois régulièrement. Oui, j'ai de la chance, c'est que ma femme est une femme aussi très active, donc on peut rentrer tard le soir tous les deux, donc on arrive à se parler tard le soir. Et puis on se prend des moments, une fois tous les 2 mois, un week-end ou des choses comme ça, ce qui nous permet d'être ensemble. Mes enfants sont grands, mais quand j'étais élu aussi conseiller départemental, j'ai été un papa célibataire, c'est-à-dire que j'ai élevé tout seul mon fils de l'âge de 6 ans à 18 ans. Et donc, j'avais des babysitters qui m'aidaient. Et quand j'étais avec mon fils, j'ai passé pleinement mon temps avec lui. C'est vrai que quand on est mère, on a une partie de sa vie qui est un peu mise de côté, mais on se rattrape par des temps pleins bien chaleureux avec la famille ou avec ses amis. Que préférez-vous dans votre métier? Ce que je préfère, c'est d'arriver à aider les gens. C'est aussi frustrant parce que parfois, on n'y arrive pas. Et donc c'est ce qui est difficile dans cette fonction, c'est on voudrait arriver à aider tout le monde, mais on n'y arrive pas forcément. Par contre, quand on arrive à aider des personnes à obtenir des papiers, quand on arrive à améliorer les écoles, à améliorer les activités éducatives, eh ben on est content. C'est ça qui fait les choses, quand on arrive à bien faire les choses. Qui d'autre? Quel est votre salaire en tant que maire de la ville? Alors, comme salaire, c'est une indemnité. En tout, je dois avoir 3 700 nets. Sur ces 3 700 nets, je reverse 600 € chaque mois à mon ancienne entreprise parce que je suis resté aux effectifs, donc je paye des cotisations sociales à mon ancienne entreprise et je reverse une partie au Parti communiste français, ce qui fait qu'en gros, je garde 3 000 € nets par mois sur 12 mois. En tant que maire, vous devez payer votre logement? Oui, bien sûr. Comme maire, on paye son loyer ou on achète un logement, on fait comme tout le monde. On n'est pas logé gratuitement. Vous avez une limousine? Non, je n'ai pas de voiture. J'ai un scooter et un vélo, je suis venu en vélo. Vous avez un garde du corps? Ah non, je n'ai pas de garde du corps parce que je n'ai pas de raison d'en avoir. Et voilà, je n'ai pas de garde du corps, non. Quels sont vos projets pour Gennevilliers en matière d'écologie? Donc on a plusieurs objectifs. On va à partir du 2 janvier éteindre la lumière la nuit de 1h30 à 5h du matin en test pour permettre à la biodiversité, aux animaux qui vivent la nuit de revenir dans la ville. Et donc on pense aux chauves-souris qui mangent les moustiques, on pense à des tas d'animaux qui pourraient revenir dans la nuit alors qu'aujourd'hui ils ne viennent pas. On va faire une grande croix sur la ville qui sera des chemins de biodiversité, c'est-à-dire des lieux où on ne rentre pas et qui permet aux petits animaux de vivre, de se développer, de traverser la ville, d'utiliser la Seine ou de retourner à Argenteuil ou des choses comme ça, et donc de faire des liaisons de biodiversité, de construire de manière plus économe en énergie, et puis de développer les jardins partagés. On a plein d'objectifs et de projets en cette matière. Il va falloir changer beaucoup d'habitudes, de nos habitudes de vie. Alors vous êtes la génération qui allait pouvoir développer ça. Pour nous, il va falloir apprendre à regarder à la dépense énergétique et de ressources. Est-ce que vous aimez la mode? Alors je ne suis pas... Tu dis ça parce que je suis mal habillé? Alors je ne suis pas la mode, ça énerve tout le monde. J'ai encore mon blouson de quand j'étais lycéen. J'ai des chemises élimées parce que c'est aussi ça le développement durable, c'est de ne pas suivre la mode. Non, je ne suis pas du tout la mode, ça ne m'intéresse pas et je trouve que c'est du gâchis. C'est quoi l'animal que vous aimez le moins? Bon, en ce moment, j'aime pas beaucoup les rats parce qu'il y en a trop dans la ville, par exemple. Ce qu'il faut, c'est si vous connaissez des personnes qui mettent de la nourriture dehors, il faut leur dire d'arrêter de mettre de la nourriture dehors dans les pelouses ou dans les jardins, parce que ça nourrit les rats, c'est ce qui fait qu'il y en a de plus en plus, et c'est extrêmement désagréable. Quel est votre insecte que vous détestez le plus?
Ah bah, peut-être le moustique parce que ça pique. Et puis non, le frelon asiatique parce qu'il mange mes abeilles. Vous pouvez nous faire votre signature sur notre feuille. Comme ça, on a une dédicace. Ah, je vais vous faire au tableau. Ouais, mais c'est une bonne idée au tableau, comme ça. Donc, ah, c'est pas facile au tableau. Donc P comme Patrice, un L comme Leclerc et un Gribouillis comme la suite. Bah, merci les enfants pour toutes ces questions. J'espère que ça vous a plu, cette petite séance de C'est-à-dire. Monsieur le maire, merci pour vos réponses et on se retrouve l'année prochaine dans C'est-à-dire.